Donc voilà, on est un groupe de 26, c'est ce que j'avais dit, pour aller loin dans la compétition, on aura besoin de tout le monde. Et c'est ce qui se passe, on joue avec du cœur, on n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie. Et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes. Ils n'ont pas trouvé la faille pour le moment, on n'a pris qu'un but contre notre camp, donc ça prouve que c'est pas un hasard, c'est du travail. Mais on est sur la compétition la plus difficile, je pense, qui est jouer une équipe en Coupe du Monde. Jouer la Croatie, la Belgique, le Canada, qui est la meilleure équipe nord-américaine, l'Espagne et le Portugal. En termes d'intensité de rythme, je pense que c'est très très dur pour n'importe quelle équipe. Nous, pour le moment, on est encore vivants, mais on a perdu beaucoup de monde en route. Mais on va savourer. Après, voilà, le match, il est ce qu'il est. À la fin, on pouvait se faire égaliser. Mais comme j'ai dit, quand il y a un peu de cœur, il y a de l'humilité. En général, le ballon, il tourne de notre côté. Puis après, on va pas se cacher avec le public. Et puis, je pense qu'il y avait cette énergie. Les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie pour qu'on puisse passer ces ondes positives qui font qu'à un moment donné, tout le monde a envie que cette équipe gagne. Donc voilà, c'est un exploit. On rentre dans l'histoire. On met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales. On était dans les 8. C'est une énorme fierté pour moi parce que ces joueurs sont extraordinaires. Ils méritent qu'on parle d'eux. Le staff aussi. On a fait beaucoup de travail pour arriver là. Et aujourd'hui, on va vite récupérer parce que je ne sais pas si ce sera la France ou l'Angleterre. Mais il y a encore une top équipe qui nous attend. Mais bon, quand on veut gagner la Coupe du Monde, il faut être prêt à jouer tout le monde. Walid, bonsoir. Voilà, de Moutawakil, M24. Je pense que tu commences à t'habituer à ces conférences de presse, nous aussi, tant mieux pour tout le monde. Walid, est-ce que aujourd'hui c'est exactement le plan de jeu que tu avais fixé avec tes joueurs? Est-ce qu'à un moment ou un autre de la rencontre, il y a eu un doute? Mon autre question, comment tu arrives à motiver tes joueurs pour qu'il y ait de la solidarité partout, sur toutes les lignes de taxi que tu mets en place? Non, on a un schéma qui est clair. Tout le monde doit travailler. Quand on voit Hakim aujourd'hui au Bouffal, je pense qu'ils n'ont jamais autant couru de leur vie, mais ils le font naturellement, ils le font pour leur pays. On avait un plan, ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Le Portugais, ce serait être trop hautain pour dire que ça aurait pu basculer aujourd'hui. On n'a pas été aussi bon contre l'Espagne, mais comme tu as dit, on joue avec du cœur. On sait qu'il faut se battre plus que les autres. On n'a pas les mêmes armes. Hein. Alors, les gens ils vont peut-être critiquer notre jeu, mais aujourd'hui, quand tu vois les changements du Portugal, les joueurs qu'il y a sur le terrain, si t'as pas de cœur, tu peux pas les battre. Et aujourd'hui, on a du cœur. Et je pense qu'on est en train de devenir l'équipe sympathique de cette Coupe du Monde. Et on montre au monde entier que justement, dans la vie, c'est possible. Tu peux avoir moins de talent, tu peux avoir moins de qualité, tu peux avoir moins d'argent, mais si tu as envie, si tu travailles, si tu te bats, si tu crois, tu peux. Et je pense que voilà. Aujourd'hui, les mecs ils sont en train de montrer. Et comme j'ai dit, attention, c'est pas un miracle. Hein. Attention, je vous attends tous là, les journalistes sportifs. C'est pas un miracle. Même ceux d'Europe. Croatie, Belgique, Espagne, Portugal. 0 but encaissé. C'est pas un miracle, c'est du travail. Aujourd'hui, l'Afrique travaille, le monde arabe travaille. Donc je suis content, franchement, je vais pas m'enflammer parce que ça aurait pu basculer, mais on est dans l'état d'esprit qu'on voulait faire. On rend notre peuple heureux, on rend un continent heureux, on rend le monde arabe heureux, on rend le monde heureux, je pense. Tous ceux qui aiment, tu sais, quand tu regardes Rocky Balboa, t'as envie d'être pour Rocky parce que c'est celui qui sort d'en bas. Donc voilà, on est un peu le Rocky de cette Coupe du Monde. Yeah. No, yeah, corner. Yes. Coach, hi. I'm Dhiman. I work for the Hindustan Times newspaper in India. Many congratulations on what has been a fantastic achievement, not just for a country, but for a continent. Some time back, I think it was before the press conference against in the game against Spain, before that at the MMC, you'd spoken about the importance of believing. You had said that, you may come from a small town. If you don't believe you'd get to a point, then what is the point of being here?
At that point in time, there weren't too many people who were buying into your belief. Now you have a whole continent who's thinking about dreaming. How does that feel, and how did it feel then when you were a believer alone? That is what I said. Sometimes, when you play this competition, you have the small team, you have the big team. But when you are this small team, you need to dream and to believe. And this is what I get to my player. When I travel 3 months ago, and I pass my life in the plane, and to travel, I talk with everybody, with Ziyech, with Amrabat. I said, you don't go in this World Cup for to play only 3 games. Do that in your mind because it's very important. The guys is come only for to play this World Cup and he's enjoy. He play 3 games. He can't go with me. And the message passed in my team, in my country now, and in the continent. And I think football is for that is the best sport in the world. You can believe, you can dream, and I think it's a big message for the world now. And I think now the world is with Morocco, inshallah. The second row here. Yes, the person in the jacket. No, him. Yes. Ahmed Talal, le CTV. Coach, félicitations par rapport à cette qualification historique. Première nation arabe et africaine à avoir franchi cette étape de la Coupe du Monde. Ma question est par rapport à Youssouf N'Sery. Il y a 2 mois, dans la conférence de presse avant le match Maroc-Chili, il y avait un journaliste espagnol qui a beaucoup critiqué Youssouf N'Sery, vous l'avez défendu. Aujourd'hui, quel est le rôle de coach Walid Regragui dans la réussite de Youssouf N'Sery? Moi, Youssef, j'ai toujours cru en lui. Et heureusement que moi, j'ai cru en lui parce que vous-même, les journalistes marocains, vous m'avez tué quand j'ai pris sa défense et quand j'ai dit qu'il allait aller à la Coupe du Monde. C'est le football. Je le sais très bien. J'ai accepté les critiques à ce moment-là. Et comme j'ai dit aux gamins, t'es pas à Séville pour rien. Et on va t'aider. Et tu vas nous le rendre à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde pour le Maroc. Voilà, il a répondu sur le terrain. Et c'est ce que je lui dis. La réponse, elle est sur le terrain toujours, comme moi en tant que coach, comme lui en tant que joueur. Mais ça va nous donner des leçons pour nous, pour l'avenir, quand les entraîneurs font des choix. Après, c'est votre travail aussi. Mais Youssef, moi, j'ai toujours cru en lui parce que la débauche d'énergie qu'il a, ce qu'il donne sur le terrain pour l'équipe, c'est comme je dis, il y a que ceux qui connaissent le football vraiment qui peuvent comprendre. Et c'est pour ça qu'il est à Séville. N'importe quel entraîneur a envie d'avoir un Youssef El Nassiri dans son équipe. C'est quelqu'un qui travaille pour l'équipe. Comme Giroud pour la France, comme il y a certains profils comme ça. Donc voilà, nous on a un peu dénigré ce joueur alors qu'il est issu du Maroc, de la Botola. Il est formé au Maroc. Donc c'était vraiment l'exemple justement à aider. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui il a répondu sur le terrain et c'est comme ça le football. Mais moi, je suis très fier pour lui parce que aujourd'hui il nous met encore un but très important et c'est un signe du destin aussi. Yes. Welcome to you, sir. Hello. Hello, my friend. How are you? Fine. How are you? Good. In English, Benjamin Summel from T-Online Germany. Just looking forward on your next game, one of your most important players had to be subbed today, your captain. What is with him with the injury? Do you know what he has if he will miss the next match? We don't know now. You have Mazraoui, he's sick. Aguerd is injured. Now Seiss is injured. Hakimi, he begins the competition. He feel bad, but he fight every game. He's here. But what I said, every day you win something and you lose someone. But I have 26 players. And if you want to win this competition, you need to believe on everybody. If you have one is sick or injured, you need to put other one on the help the team. Is what you do today. Atatla, Yamik, Bainoun today, Dari. A lot of players begin today as a World Cup. Alhamdulillah, we have a chance. The spirit is good, and people he believe he can play in every game.
and I need to make a choice. But I hope Mazraoui can come back and again, because he's very important in my system and in my team, and Saïs also. We take the question here, and after this we'll go to the virtual stadium. There is a question from the virtual stadium after this. كنا سبريس يزمنا السي وليد مبروك علينا. السي وليد كاين غيابات مزراوي سايس اليوم عارفين تكتيك ديال البرتغال فقط ايام قليله كانت تفصل بين اسبانيا والبرتغال لا فخيشور لا فاتيك مع ذلك السي وليد كانت واحد التشكيله التكتيك ديال البرتغال كان كيلعب على الاجنحه كذلك في الميليو بكل صراحه تفوقتي على المدرب ولكن التكتيك اللي خلاني هو الدخول ديال رونالدو رغم ذلك دخول تيرو بدر بانون واشرف داري عطى واحد الثقه كبيره للاعبين شكرا. واحد الوقت كان خصني نختار جي بري ان ريسك الصراحه ملي ماركينا وملي دخلوا رونالدو وشوف بداو كيزعموا القدام كانوا عامرين القدام خلينا بزاف ديال ليزيسباس وقلت شوف اما تدوز في 5 وتجيب هاد النتيجه هيدا ستي كي تو دوبل ولا كانوا ماركاو كنا غنخسروا الماتش دونك دوزنا بثلاثه كنا هضرنا في لاميطون قلت الدراري شوفوا ولا بقات هيدا ورجعنا اللور وحنا عيانين وجدوا راسكم دوزوا بثلاثه وهادشي اللي درنا ابري سي جوغا فوتبول تقاتلنا الدراري اللي دخلوا بان بون ايتا ديسبري كانوا مكونسونطري اللي كيعجبني ساليتي بعطيه الله ديال البطوله جبران داري كان البطوله العام اللي فات ياميك بانون وربحتي البرتغال سا مونتر كو فوالا خصنا نتيقوا مره في هاد الدراري سي ان بون سينيال اوسي ملي افيك دو ترافاي les joueurs issus du Maroc, Maouna Haït, Tawa, donc Flachar, c'est bien, tout est bien aujourd'hui, l'état d'esprit, la tactique, on a peut-être reculé, mais c'était mon choix. Et alhamdoulilah, à l'arrivée, quand il y a le résultat, c'est Wahed Mekdari et Dar. We take this question from the virtual stadium. Coach, you can look at the screen here. There is a question from the virtual stadium in MMC. Okay. سؤال باللغة العربية. اسلام المدب من موقع العربي الجديد. أريد أن أهنئك كوتش بفوزكم بالمباراة وسؤالي رأيت عند حديث ياسين بونو الدموع في عينيك أريد أن أعرف أسباب هذه الدموع وعندما نتحدث عن المشاعر أود أن أعرف رأيك أو إحساسك في لقطة الكرة التي أضاعها كريستيانو رونالدو وتصدى لها ياسين بونو في تلك اللحظة ما هو شعورك؟ Je crois que c'est la première fois que je pleure à la fin d'un match. Mais j'essaie de contrôler mes émotions parce que je dois montrer l'exemple et qu'il faut montrer qu'on est fort, qu'on est l'entraîneur. Mais à un moment donné, quand vous ramenez votre pays en demi-finale d'une Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a pas de... On ne peut pas contrôler ça. Ce serait mentir de dire qu'on y croyait vraiment. On a mis les moyens, on s'est donné, mais arrivé en demi-finale avec son pays, je pense qu'il n'y a pas plus de joie. Et les larmes, elles sont tombées toutes seules à la fin. J'arrivais plus à me contenir, mais c'est comme ça. Et puis après, Ronaldo, c'est Ronaldo. Je l'avais dit la veille que j'avais peur que Ronaldo joue, parce que je sais que ce genre de joueur, avec rien du tout, il peut marquer. Mais quand vous avez un des meilleurs gardiens du monde, ça vous donne de l'assurance. Et Yacine, il nous donne ça. Et en plus, il a du cœur. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre. Donc il nous a beaucoup aidé. Et quand Yacine fait ce genre d'arrêt qui rentre dans le match, on est pratiquement invincible. Donc voilà, on était heureux. C'est les émotions. Franchement, je pense que là au Maroc, ça doit être impossible à croire ce qui va se passer. Je pense que le Maroc va exploser. C'est extraordinaire. Alors donner cette joie à notre peuple, il y a pas mieux. C'est pour ça que j'étais un peu ému. The last question here. Bonsoir Walid, André Chazy du magazine SoFoot. Félicitations pour cette belle performance. Vous avez marqué l'histoire du football marocain ce soir et aussi du foot africain plus largement. Et votre gardien disait une phrase intéressante tout à l'heure, que vous aviez ce sentiment un peu d'infériorité dont il fallait se débarrasser. Et avec cette victoire, visiblement vous l'avez fait. Justement, en quoi ça peut inspirer les générations futures, même pas seulement au Maroc, en Afrique plus largement? Merci. C'était le discours depuis le début. J'essaie de leur rentrer dans la tête.
c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est bien de participer à la Coupe du Monde, c'est beau, on fait tout le temps la fête quand on va à la Coupe du Monde, les supporters sont contents, ils partent déjà d'un côté négatif. Nous, avant le premier tour, tout le monde pensait qu'on allait rentrer à la maison. Donc, par contre, les joueurs en off, c'est ce que j'arrêtais pas de leur dire. On a de la qualité, on a des joueurs qui jouent au haut niveau. Ziyech c'est à Chelsea, Mazraoui au Bayern, Hakim au PSG, Bono Nessiri à Séville. Donc à un moment donné, quand on se regarde les yeux dans les yeux, on a une équipe qui peut gagner des matchs en Coupe du Monde. Et c'est ce que j'essaie de leur faire passer comme message. Qu'il fallait être confiant et qu'il fallait donner le maximum et pas avoir de regrets. Alors c'est fou, ils m'ont un peu cru, même si des fois on essaye un peu de leur mentir, mais ils y ont cru. À partir du moment où ils y ont cru, ils sont capables de faire ce genre de performance. Mais je pense que c'est surtout important, comme tu l'as signalé, pour les générations futures. Aujourd'hui, maintenant, c'est possible. Un pays africain peut atteindre les demi-finales et pourquoi pas la finale. Il y a... À quelle conférence de presse on m'avait posé la question de si on pouvait gagner la Coupe du Monde? Je crois qu'il y a 3 ou 4 matchs. Et j'ai dit pourquoi pas? Qui peut nous interdire de rêver? On est là, on fait notre compétition, et si on rêve pas, c'est gratuit le rêve, comme je dis. À un moment donné, c'est pas les autres qui vont nous le donner. Hein. C'est pas les pays européens, c'est pas les grands pays européens, parce qu'ils aiment bien être entre eux et gagner la Coupe du Monde. C'est à nous d'aller le chercher. Aujourd'hui, je pense que on a envoyé un vrai message, surtout par rapport au match qu'on a fait, parce qu'on n'a pas un parcours atypique, on n'a pas joué les petits, hein. On a joué que les gros. Maintenant, c'est là que je vais être un peu plus dur, on n'a rien fait. C'est bien, mais on y est maintenant, on est à un match de la finale. Hein. Et va falloir être fort pour nous battre. On va récupérer, on va voir comment on est, mais si on est à 100%, ça va être très très dur de nous battre. C'est le message que je veux envoyer à ceux qu'on va rencontrer. Thank you. Thank you, coach, and congratulations. Thank you so much. Merci beaucoup. Gracias.